Alors, on a tous assisté à des présentations en ligne monotones où seul l'orateur parle pendant que les participants s'endorment derrière leur écran. Et si on transformait ces moments en de réelles discussions interactives où chacun peut contribuer et s'impliquer? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment transformer vos présentations en discussions interactives. Alors, il y a deux types d'organisations en général quand on est plusieurs, quand il y a un groupe de personnes. Il y a des organisations en étoiles, on les appelle panoptiques pour briller en société. Voilà, vous pouvez retenir les groupes panoptiques, vous pouvez retenir ces mots. Alors, au centre, vous avez un animateur, il diffuse de l'information à tous. Hein, c'est des fois un community manager d'ailleurs, mais les participants, ils échangent peu entre eux. Des fois d'ailleurs, il y a des flèches qui remontent, c'est-à-dire qu'on fait participer les participants. Bon, c'est mieux, c'est un peu plus interactif, mais malgré tout, eh bien, il n'y a pas vraiment d'intelligence collective, il n'y a pas vraiment d'échange aussi entre les membres. Le deuxième type d'organisation, c'est une organisation en réseau. Jean-François Noubel appelle ça une communauté holoptique. Alors chaque participant il peut interagir avec tous les autres et puis ça favorise effectivement cette intelligence collective. Alors dans un groupe en réseau, l'animateur a plus un rôle de facilitateur plutôt que pour faciliter les échanges. Donc on va voir comment on va passer d'une présentation, il y en aura une part de présentation bien sûr, mais dans cette part de présentation, il rajoutait du réseau, il rajoutait un rôle de facilitateur plutôt que simplement un rôle de présentateur. Alors pour ça, d'abord vous allez structurer votre présentation pour maximiser l'interaction. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Prévoyez une présentation qui va prendre à peu près un tiers du temps. C'est-à-dire que si vous avez une heure, de prévoyez une présentation qui va de 20 minutes, simplement, de manière à avoir le maximum de choses. Vous allez dire, oui, mais alors je présente moins de choses, peut-être qu'il va falloir être plus concis pour avoir moins de choses, mais vous allez voir que les personnes le retiennent mieux. Si vous présentez pendant des heures plein de choses et que personne n'a rien retenu, ça ne sert pas à grand-chose. Alors du coup, ça peut être intéressant. Donc, prévoyez une présentation qui va prendre que le tiers du temps à peu près. Du coup, vous allez prévoir des coupures dans cette présentation, pas simplement à la fin, mais peut-être à différents moments. Vous allez pouvoir proposer des mini-défis, des questions ouvertes, des tas de choses comme ça, c'est ce qu'on va voir, de manière à pouvoir faire en sorte que cette présentation ça s'anime. Et puis, vous allez pouvoir utiliser aussi plein d'outils collaboratifs, surtout si vous êtes en ligne, des tableaux blancs virtuels, des plateformes de brainstorming, des sondages en temps réel, ou simplement votre animation, le chat ou le partage d'écran simplement. Alors, finalement, comment passer d'une présentation à une discussion? Une fois que vous avez votre présentation qui est prête de cette manière-là, avec des coupures qui représentent à peu près un tiers du temps, vous allez commencer par briser la glace. Alors, pourquoi? Parce que quand on pose une question simple, un petit sondage interactif, des choses comme ça, on fait en sorte que tout le monde ait parlé, et c'est beaucoup plus facile, y compris pour ceux qui sont un petit peu moins habitués à parler, de pouvoir avoir parlé une première fois. Ça permettra de parler plus facilement une deuxième fois. Au passage, d'ailleurs, quand on pose une question très simple, en nous demandant une réponse très courte, un mot ou une phrase maximum, ça permet aussi à ceux qui ont beaucoup l'habitude de parler et qui parlent des fois un peu trop, à apprendre à présenter les choses de façon un petit peu plus courte. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer la présentation et puis on va commencer à encourager les interactions. Donc vous allez alterner les éléments de présentation avec des discussions, des défis, plein de choses que vous pouvez présenter. Et puis vous allez aussi valoriser ces contributions. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose de bien, reformulez-le pour montrer que vous avez bien entendu. Rebondissez sur les interventions pour motiver à chacun. En fait, c'est très important de montrer que effectivement vous écoutez également, comme tous les autres, ce qui se passe. C'est pas simplement vous faites votre présentation, vous les faites interagir et puis après vous revenez après. Non, vous allez valoriser, vous êtes très important justement pour mettre en valeur et donner envie en plus aux personnes de participer, de contribuer. Alors à vous de jouer dans une prochaine présentation que vous devez faire en ligne, puisque dans les ateliers, on peut avoir des ateliers participatifs. On en a vu beaucoup dans ces types de trucs d'animation avec des personnes qui interagissent, mais on a aussi la possibilité d'avoir une personne qui connaît bien un sujet et qui va le présenter. Essayez de mettre en place ces méthodes, ces astuces, de manière à pouvoir faire en sorte d'expérimenter. Et puis, vous allez les adapter aussi à votre style. Peut-être que vous allez faire tel type d'animation ou d'autres. Ça dépendra un petit peu de vous, comment vous vous sentez à l'aise. Le principal, faites une présentation à peu près sur le tiers et coupez cette présentation pour une manière à avoir plein de moments interactifs avec vos membres. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu, comment vous avez mis ça en place dans les commentaires. Ça aide beaucoup en plus ces algorithmes à rendre tous ces contenus plus visibles. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker quel que soit l'endroit où vous êtes, sur Facebook, YouTube, LinkedIn, etc. Mon blog, les blogs amis, tous ces endroits-là. Vous pouvez aussi commenter, bien sûr. Et donc ça va vraiment aider. Et puis si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés, un guide dont vous êtes le héros. Et ce guide de 40 pages, je commence par vous poser les questions. Et en fonction de vos questions, vous allez être orienté vers des différentes pages. Et au fur et à mesure des questions, vous allez avoir des conseils personnalisés
totalement adapté à votre communauté ou à votre projet de communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.